Beaucoup de personnes pensent qu'il faut choisir entre la science et Dieu. Comme si croire en Dieu signifiait refuser la raison. Comme si plus l'homme découvrait les secrets de l'univers, moins il avait besoin de croire en un créateur. Mais est-ce vraiment vrai? Et si, au contraire, les découvertes scientifiques les plus extraordinaires de notre époque pouvaient nous conduire à nous émerveiller encore davantage devant Dieu? Aujourd'hui, nous vivons dans une époque fascinante. Nous avons découvert des milliards de galaxies. Nous avons observé l'infiniment petit. Nous avons découvert la complexité incroyable de la cellule humaine. Nous comprenons de mieux en mieux les lois qui régissent l'univers. Mais derrière toutes ces découvertes, une question demeure. Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi l'univers possède-t-il un ordre? Pourquoi la vie est-elle si extraordinaire? La Bible nous donne une réponse fondamentale. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1:1. Ce premier verset de la Bible nous enseigne une vérité essentielle. L'univers n'est pas Dieu. La création n'est pas Dieu. Mais la création témoigne de Dieu. Elle révèle quelque chose de celui qui l'a créé. Comme une œuvre d'art révèle quelque chose de l'artiste qui l'a réalisé, l'univers révèle la puissance, la sagesse et la grandeur de son créateur. La Bible dit: les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19:2. La question n'est donc pas science ou Dieu. La vraie question est: est-ce que ce que nous découvrons dans l'univers nous éloigne de Dieu, ou est-ce que cela nous permet de mieux admirer son œuvre? Dans cette vidéo, nous allons voir 3 découvertes qui montrent que la science ne détruit pas la foi chrétienne. Pendant longtemps, beaucoup de personnes pensaient que l'univers avait toujours existé. L'idée d'un univers éternel était très répandue. Mais au cours du XXe siècle, les découvertes scientifiques ont changé notre compréhension du cosmos. Les scientifiques ont découvert que l'univers est en expansion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. Cela signifie que l'univers que nous observons aujourd'hui a une histoire. Il n'a pas toujours été dans l'état actuel. C'est dans ce contexte qu'est apparu le modèle cosmologique appelé aujourd'hui le Big Bang. Il est intéressant de savoir que l'un des scientifiques qui a contribué au développement de cette théorie était Georges Lemaître. Georges Lemaître était prêtre catholique et physicien. Il a travaillé sur l'idée d'un univers en expansion ayant une origine. Bien sûr, il faut être précis. La théorie du Big Bang ne prouve pas à elle seule l'existence de Dieu. La science étudie le fonctionnement de l'univers. Mais cette découverte soulève une question profonde. Si l'univers a eu un commencement, quelle est son origine? Car tout ce qui commence à exister a une cause. Une maison a un constructeur. Une œuvre d'art a un artiste. Un livre a un auteur. Alors l'univers lui-même, avec le temps, l'espace, la matière et les lois qui le gouvernent. Quelle est son origine? La foi chrétienne affirme depuis toujours que l'univers dépend d'un créateur. Non pas d'un Dieu qui serait simplement une partie de l'univers, mais d'un Dieu qui est à l'origine de toute chose, qui soutient sa création et qui agit au milieu d'elle. La Bible dit: c'est par lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les invisibles. Le Dieu de la Bible n'est pas une partie de la création. Il est celui qui donne l'existence à toute chose. La deuxième chose qui interpelle beaucoup de scientifiques concerne l'ordre de l'univers. Lorsque nous regardons le cosmos, nous ne voyons pas un chaos total. Nous découvrons un univers organisé selon des lois précises. La gravité permet aux étoiles et aux planètes d'exister. Les forces fondamentales de la nature permettent à la matière de se former. Les lois mathématiques permettent de décrire le fonctionnement de l'univers. Mais une question demeure. Pourquoi l'univers est-il compréhensible? Pourquoi notre intelligence humaine est-elle capable de découvrir les lois qui régissent le cosmos? Pourquoi les mathématiques, qui sont une création de l'esprit humain, permettent-elles de décrire aussi précisément la réalité? C'est une question fascinante. Les scientifiques parlent parfois du réglage fin de l'univers. Cela désigne le fait que certaines constantes fondamentales de l'univers possèdent des valeurs extrêmement précises permettant l'existence d'un univers comme celui que nous connaissons. Encore une fois, cela ne constitue pas une preuve scientifique directe de Dieu. Mais cela pousse à réfléchir. Pourquoi l'univers possède-t-il un tel ordre? Pourquoi existe-t-il quelque chose d'aussi structuré? La Bible nous donne une perspective. Que tes œuvres sont nombreuses, éternelles. Tu les as toutes faites avec sagesse. Psaume 184. Pour le chrétien, l'ordre de la création n'est pas surprenant. Il correspond au caractère d'un Dieu sage et puissant. Plus nous découvrons l'univers, plus nous découvrons une création extraordinaire. Et cette découverte devrait nous conduire non pas à l'orgueil, mais à l'émerveillement. Comme le dit le psaume 8. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Devant l'immensité de l'univers,
l'homme réalise sa petitesse. Mais il découvre aussi une vérité magnifique. Le créateur de cet immense univers s'intéresse à nous. Une autre découverte extraordinaire concerne le vivant. Pendant longtemps, l'être humain connaissait seulement l'apparence extérieure des choses. Mais la science moderne nous a permis de découvrir l'intérieur de la vie. Nous avons découvert la cellule. Nous avons découvert l'ADN. Nous avons découvert que chaque cellule contient une information biologique extrêmement complexe. Notre corps possède des mécanismes extraordinaires. Des cellules qui communiquent entre elles. Des systèmes de défense. Des mécanismes de réparation. Des processus permettant notre croissance et notre fonctionnement. Plus nous découvrons le vivant, plus nous réalisons combien nous sommes complexes. La Bible disait déjà « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Psaume 139, 14. David ne connaissait pas l'ADN. Il n'avait pas de microscope. Mais il avait compris une vérité profonde. L'être humain n'est pas un accident sans valeur. Nous avons été voulus par Dieu. La Bible dit « Dieu créa l'homme à son image » Genèse 1,27. Notre valeur ne dépend pas seulement de notre intelligence, de notre apparence ou de nos capacités. Notre valeur vient du fait que nous avons été créés par Dieu. Alors, faut-il avoir peur de la science quand on est chrétien? Non. Car Dieu est l'auteur de toute vérité. La science nous permet d'explorer la création. La Bible nous révèle le Créateur. La science nous montre comment fonctionne l'univers. La parole de Dieu nous révèle pourquoi nous existons. Chaque étoile découverte, chaque loi physique comprise, chaque merveille du vivant observé, peut devenir une occasion de rendre gloire à Dieu. L'apôtre Paul écrit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Romains 1:20. La science ne remplace pas Dieu. Elle ne peut pas non plus enlever Dieu. Elle nous rappelle simplement une chose. Nous vivons dans une création extraordinaire parce que nous avons été créés par un Dieu extraordinaire. Alors, la prochaine fois que tu regarderas les étoiles, rappelle-toi. Les cieux racontent la gloire de Dieu.